Bonsoir et bienvenue au sommaire de l'Info Soirée. L'ancien directeur de la Minachi Home de Kaelasson à Sainte-Croix accusé d'escroquerie par une trentaine de résidents. Le préjudice tourne autour de 3 millions de roupies. Il aurait touché la pension de vieillesse des résidents sans la verser dans les caisses de cette maison de retraite. Cette affaire qui fait le buzz sur les réseaux sociaux en ce moment, une femme allègue avoir été malmenée par un chauffeur d'autobus. Les faits se seraient produits hier. La compagnie Triolet Bus Service ne trouve rien à reprocher à son chauffeur. Récit tout à l'heure. L'exercice de reconstitution des faits après le meurtre d'Abou Swaleh Fouta à Vallée des Prêtres annulé, en cause la colère des habitants de la région à l'arrivée des 5 suspects. Kate Fouquioun écartée de la sélection pour les Jeux des îles de l'océan Indien 2019. Elle a été contrôlée positive à un stéroïde lors des derniers championnats d'Afrique senior au Nigeria. Une analyse de l'échantillon B attendue. Bonsoir et bienvenue dans l'Info Soirée. Ils pensaient passer le reste de leur vie en toute sérénité dans une maison de retraite, mais se retrouvent au beau milieu d'une enquête policière. Une trentaine de résidents de la Minachi Home de Kaelasson à Sainte-Croix accusent l'ancien directeur de cette maison de retraite d'escroquerie. Le préjudice tourne autour de 3 millions de roupies. L'ancien responsable aurait illégalement collecté mensuellement la pension de vieillesse des résidents sans le verser dans les fonds de la Minachi Home. Une enquête a été ouverte par le Central CID hier à la suite d'une déposition consignée par le président de l'association Ravish Personou, Émilie Payen. Teresa Naidoo, 93 ans, habite dans cette maison de retraite depuis août 2017. Ce n'est qu'en septembre 2018 que son nom a été inscrit dans le Registration Book. Durant tous ces mois, l'argent qu'elle a payé n'a pas été versé dans la caisse de la Minachi Home. Tous les mois, il y a un CC. Oui, il fait mon travail. Madame. Il prend qu'à ça. Il prend qu'à ça. Elle moi, ça dépend. Il ne peut pas même dire moi non, il ne peut pas dire ça va plus dans mon travail. Vishnu Hanumantadu affirme que sa mère et lui habitent cette maison de retraite depuis 1 an. Il nous explique que le présumé escroc lui a donné de faux reçus. Dès 15 janvier, je suis venu ici. Je vis ça, il me dit à moi, qui comme quoi, oui, il y a une place. Olivia, c'est ce moment, je suis venu. Je mets ici dans Rome. Je donne 10 000 roupies. Ça joue là. Il n'y a pas de moi aucun récit, non, rien. Là, en février, les 15, mon paye, les 18, mon paye 10 000 roupies. Il donne moi un récit, et ce récit-là, il faut se caler. Ouais. Là, il dit, dans le comité ici, il dit qu'il rentre ici les 15 mars. Deonoren Kaulessar, un octogénaire, affirme qu'il a effectué tous les paiements mensuels, mais la direction lui avait fait la remarque qu'il ne payait pas. Moi, je paye. Tu comprends? Tous les mois. Je n'ai pas gagné reçu, je n'ai pas connu, c'est la confiance. Oui. Tous les mois, je paye pour mon soeur, tout me paye. Contacté, l'ancien manager de la Minachi Home nous a simplement répondu que l'ancien board a effectué son travail en toute légalité. Un habitant d'Eau Coulée allègue avoir été agressé par un groupe de personnes à Le Bouchon hier. Norbert Potier, 50 ans, aurait reçu des coups de poing. D'autres ont lancé des pierres dans sa direction. Selon ses dires, il procédait à l'arpentage de son terrain. Au moment des faits, son cousin a également été agressé et sa motocyclette brûlée. La victime a reçu des soins à l'hôpital de Rosebel. Ses agresseurs sont recherchés. Témoignage. Quand nous arrivons au terrain, la montée m'a dit où sont les policiers. Donc j'ai dit, j'ai fait le nécessaire, j'ai envoyé des requests au commissaire de police. Je suis même allé déposer une lettre à la station de Plaine-Magnan. Mais sur mon portable, j'ai téléphoné le headquarters de la police. Ils me disent qu'ils vont voir, ils vont s'enquérir pourquoi il n'y a pas de policiers. Mais comme la montée, elle a dit qu'il doit commencer. Il a mesuré une partie, et là, plusieurs personnes sont venues. Alors ils ont commencé à me parler, on me dit qu'est-ce que vous pouvez faire là? Et ce juron, un gros juron. Quand nous menacer, cette façon aussi là, nous vous du temps.
Et le dimanche soir, on finit payer une caisse dans la cour. On est venu dans la caisse, ils sont sortis dans les hôpitaux. C'est bon, mais quelle caisse que j'ai payé? Comme je disais, les autres sens, je disais, tu veux à ce moment, les deux pas moi, point, elle là-dedans. Moi, j'ai numéro d'assaultement sévèrement, les gens me mis trempé. Et là, nous nous avons sauvés, moi, du péché, moi, du net. Mon cousin, il est chez moi. Enfin, nous avons de l'hôpital, il est blessé. Il est chez moi qui va une coupe sur tank motocyclette. J'ai une licenciement de fané, dans une rapide animée, j'ai une motocyclette là. Et j'ai une batterie coup de tuyau. Il est dans l'hôpital, il est bien, fan sur le gré pour tirer du sang cahier. Enfin, le terrain, c'est un terrain qui appartenait à Moban, Oyer, grands-parents. Nous venons dans ce titre depuis 1836. Une femme de 35 ans allègue avoir été insultée et malmenée dans un autobus dans l'après-midi d'hier. Les faits se seraient produits dans un bus de la compagnie Triolet Bus Service. Le chauffeur ne se serait pas arrêté à un arrêt à Montchoisy. La jeune femme qui est employée dans la construction allait rater son transport pour rentrer chez elle. Son employeur a alors rattrapé le bus dans son véhicule et elle a pu rentrer dans le bus. C'est quand elle a demandé des explications au chauffeur que le ton est monté. La scène a été filmée par un inconnu et postée sur les réseaux sociaux. Le point avec Mima Omir. Depuis hier soir, cette vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux, quelques heures seulement après l'incident. On y voit une jeune femme qui reproche au chauffeur de ne pas s'être arrêtée sur un arrêt d'autobus à Montchoisy. Elle quitte son siège pour se diriger vers la cabine du chauffeur. Comme on dit comme ça, tu pas les ramasser nous. Le dimanche comment tu peux ramasser? Les diamants, les gars doivent faire ce qu'il est. Sur la vidéo, le ton monte entre la femme et le chauffeur. Des passagers en panique quittent leur siège. Certains veulent s'interposer. Ils en viennent même aux mains. La jeune femme dit avoir été injuriée et maltraitée. Une deuxième vidéo en circulation démontre une scène sur la gare routière de Triolet. On y voit le chauffeur dans la cabine du chef de gare avec une chaise à la main. Nous n'avons pu obtenir la version du chauffeur, mais son employeur, Diraj Sigoulam, responsable de la control room du Triolet Bus Service, dit avoir visionné les images de la caméra de surveillance du bus et affirme que le chauffeur n'a fait que se défendre. Pour lui, aucune sanction ne doit être prise contre cet employé. L'exercice de reconstitution des faits entourant le meurtre d'Abou Swaleh Fouta à Vallée des Prêtres perturbé cet après-midi, et cela malgré la présence de différentes unités de la police. L'exercice a dû être annulé en raison de la colère des habitants de la région à l'arrivée des 5 suspects. Ils ont tenté d'agresser l'un des suspects. Abou Swaleh Fouta, âgé de 50 ans, est décédé après avoir été passé à tabac à son domicile samedi dernier. « 72, c'est le nombre de morts sur nos routes depuis le début de l'année. La dernière victime en date, Rajen Ajodi, tué dans un accident de la route à Cottage ce matin après une collision impliquant un camion, une voiture et une motocyclette. La victime était sur une moto en compagnie d'un autre homme. L'autre occupant a été blessé et conduit à l'hôpital du Nord.
On en sait un peu plus sur ce colis de drogue retrouvé dans une tractopelle de la société Scomat. Le véhicule a été importé du Brésil et il se pourrait qu'un Mauricien a effectué le déplacement pour y dissimuler de la drogue. L'identité de celui qui a placé ces sacs de cocaïne demeure inconnue pour l'heure. Cette tractopelle a pu quitter le port sans être inquiétée par la douane et ce sont les employés de la compagnie Scomat qui ont fait la découverte hier lors d'un exercice de vérification dans les locaux de la compagnie à Paille. C'est une cargaison de 95 kilos, la valeur estimée à 1,4 milliard de roupies chez Adjadou. L'identité de celui qui a placé des sacs de cocaïne dans une chargeuse sur roue demeure inconnue pour l'heure. L'engin a été importé du Brésil et il se pourrait qu'un Mauricien a effectué le déplacement pour y dissimuler la drogue. Cette tractopelle a pu quitter le port sans être inquiété par la douane. Et ce sont les employés de la compagnie Scomat qui ont fait la découverte hier. C'était lors d'un exercice de vérification dans les locaux de la compagnie à Paille. Pour rappel, la cargaison de cocaïne est de 95 kilos d'une valeur marchande de 1,4 milliard de roupies. L'enquête demeure complexe pour l'heure car aucun suspect n'a été ciblé par là-dessous. La priorité des enquêteurs reste l'identification de l'importateur de ces colis de cocaïne. Les employés de la compagnie Scomat seront dans un premier temps interrogés sur cette découverte. En vérifiant l'appareil hier, ils sont tombés sur ces colis dissimulés sous le capot de la chargeuse. La brigade antidrogue a été immédiatement informée de cette découverte. Des prélèvements d'empreintes et d'ADN ont été effectués. Là-dessous soupçonne que le colis de drogue provient directement du Brésil en passant par plusieurs pays. Cette saisie est un record en ce qui concerne la cocaïne sur le sol mauricien. D'autres questions sont aussi soulevées, notamment comment ce colis de drogue a pu quitter la douane sans être inquiété. Tout à fait autre chose à présent, 500 visas additionnels seront accordés à Maurice pour le pèlerinage du Hajj 2019, ce qui fait un total de 2000 visas, annonce faite par le député Shaukat Ali Soudan en conférence de presse. Ces 500 visas ont été accordés à ceux qui étaient sur la liste d'attente. Les procédures pour leur permettre d'effectuer le pèlerinage ont déjà commencé au centre culturel islamique. Autre annonce, le coût du billet d'avion est fixé à 33 324 roupies. Parlons des Jeux des îles à présent. Nous sommes à J-8, un outil de communication pour mieux suivre les 14 disciplines au programme des Jeux des îles. Ça vous dit ? Eh bien, Mauritius Telecom a lancé cet après-midi une application. Elle a été conçue en 12 semaines et est disponible gratuitement sur Google Play et l'App Store. Le patron de Mauritius Telecom explique. Et voilà. Et on va découvrir l'application Jeux des îles 2019. Mauritius Telecom, c'est se dévoir pour être présent dans un événement aussi prestigieux et aussi d'un élan patriotique. Il nous dévoie pour aider. Bien sûr, nous platinum sponsors, nous très fiers qui nous aussi de main technology partner. Mais surtout, nous allons au-delà et nous disons c'est ça, nous l'esprit quand nous avons envie de participer comme tout Mauricien. Nous vraiment envie de faire une différence. Et que quand l'honorable ministre Toussaint il demande nous est-ce qu'il nous capable de faire une application, nous répondons présent, nous disons bien sûr, nous amenons une innovation. C'est la première fois dans l'histoire des Jeux des îles qu'on peut une application. Et l'équipe d'innovation de Mauritius Telecom, il fait ça dans 10-12 semaines. Vraiment un gros challenge. Le contenu, bien sûr, peut être géré par la COGI. Nos applications, d'un élan patriotique, encore une fois, nous rendons gratuit, c'est-à-dire l'accès. Déjà, quand on download l'application, elle est gratuite, mais c'est de n'importe qui réseau. Mais au-delà, nous, en tant que réseau de MyIT, nous rendons gratuit. Ça veut dire qu'on peut surfer là pour news, pas pour consommer data. Et puis du côté de la sélection de badminton, le coup près est tombé. L'association mauricienne de badminton a tranché. Kate Fukun, 26 ans, a été écartée de la sélection pour les Jeux des îles de l'océan Indien. Il n'y aura donc pas de deuxième participation pour la vice-championne d'Afrique en simple pour les Jeux des îles, contrôlée positive à un stéroïde lors des derniers championnats d'Afrique senior au Nigeria. Kate Fukun a demandé une analyse de l'échantillon B. Le résultat est attendu. Entre-temps, le comité directeur de la fédération s'est réuni vendredi dernier et a pris la décision de la retirer de la sélection. Et le magazine Défi Sport spécial Jeux des îles sort ce week-end avec votre guide pratique pour suivre toutes les disciplines.
Interviews, portraits, témoignages des anciennes gloires du sport local. Un magazine qui va vous accompagner pour toute la durée des Jeux. Et dans notre cahier culture, nous parlerons d'un film, plus exactement d'un film axé sur le trafic de drogue en haute mer et qui sera tourné entièrement sur l'île. Une équipe de Focus Events Limited s'embarque sur cette aventure bollywoodienne. 4 Mauriciens vont aider au tournage du film à Maurice. Ce sera en septembre. Le réalisateur n'est nul autre que l'Indien Ashutosh Deshmukh. Le producteur de Papu Kandan Sala était sur l'île en avril dernier pour animer un atelier sur la réalisation des films. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info en continu sur le www.defimedia.info.